On peut clairement dire que ce show NXT ressemblait à un gros PLU NXT. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 10 septembre 2024. Le show va débuter avec Axiom et Nathan Fraser qui devaient défendre leur titre de champion par équipe face aux Rascals, mais les Rascals sont inaptes à combattre ce soir, on ne sait pas réellement pourquoi, mais Ava a réussi à trouver une petite équipe, une ancienne équipe championne de NXT pour les affronter ce soir, et c'est les Street Profits. On va avoir un combat de 8 minutes et c'était grandiose, c'est un sprint, on n'a aucun temps mort, on n'a pas le temps de respirer, ça va à 2000 à l'heure, mais déjà l'idée de base de ramener les Street Profits du côté de NXT, je trouve que c'est une bonne idée, je trouve que ça fonctionne, les Street Profits sont ultra over et là encore plus du côté de NXT, donc ça fonctionne. Et puis le match-up entre les deux équipes, l'alchimie, elle est présente. On a deux équipes qui aiment justement mettre du rythme, qui aiment être dominantes et qui aiment être spectaculaires. Et forcément, tu les mets les deux ensemble sur le ring, ça fait des étincelles. J'aurais aimé en voir plus, j'aurais aimé en voir 4, 5, 6 minutes en plus, tellement c'était bon. Mais la fin a surpris un peu tout le monde, je ne sais pas vous, mais moi je ne m'y attendais vraiment pas. Dites-le moi en commentaire si vous vous attendiez à une intervention de la Bloodline qui va donc attaquer les Street Profits, disqualification. Et la Bloodline, on a donc Tama Tonga, Tanga Loa et Jacob Fatu qui vont s'en prendre aux Street Profits après le combat. Énorme surprise, vraiment je ne m'y attendais absolument pas. La Bloodline qui débarque pour une première fois du côté de NXT, c'est l'une des grosses surprises de la soirée, c'est pas terminé, mais ça franchement, c'est plutôt très fort. Giulia fait ses débuts sur le ring du côté de NXT face à Chelsea Green. La semaine dernière, je n'avais pas pu faire de review de NXT, il y avait tout un débat sur un coup de genou de Giulia qui était mal porté, bref, vraiment des débats à la con, désolé de le dire de cette manière-là. Là, le plus important, c'était de voir Giulia en action face à quelqu'un d'expérience. Et oui, on ne la met pas face à une rookie non plus, un match de 7 minutes et je l'ai trouvé vraiment bon ce match. Et pour ceux qui vont découvrir un peu comme moi Giulia, c'était une bonne expérience parce que Giulia, personnellement, j'ai vu des vidéos, j'ai essayé de regarder un ou deux matchs, mais j'avoue que j'ai pas regardé 15 matchs de Giulia, voilà, pour être honnête avec vous, et donc je la découvre petit à petit. J'avais déjà vu un peu son arsenal de prises, et ce qu'on peut dire, c'est que son arsenal de prises ne ressemble absolument pas à ce qu'il y a du côté de NXT, donc évidemment ça va détonner avec les autres superstars féminines, et surtout, elle est agressive, elle est intense, elle est un poil violente, et c'est aussi pour ça qu'on va être indulgent, parce qu'elle va s'adapter au style américain, tout en essayant de garder son style, mais le public n'est pas le même, le rythme n'est pas le même, bref. Tout est assez différent aux États-Unis par rapport au Japon, donc bien sûr, on sera indulgent, mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, bien, ça me plaît. La violence, le netbreaker porté à l'extérieur du ring, bien violent, le coup de genou, je pense pas qu'il y aura de débat cette semaine sur ce coup de genou, puis le finish, rien à dire, je me suis régalé pour les débuts de Giulia, qui va bien sûr remporter ce combat. Charlie Dempsey défend son Heritage Cup face à Jevon Evans, un combat qui va durer assez longtemps et surtout qui a été excellent. J'adore cette opposition de style, on a vraiment deux styles totalement à l'opposé. On a un Charlie Dempsey qui est méthodique, technique, un peu plus lent, et un Jevon Evans qui lui est là pour voltiger, est là pour mettre du rythme, de la vitesse, et donc les deux ensemble, je trouve que ça fonctionne parfaitement, parce qu'on va avoir très souvent un Charlie Dempsey qui va être en domination, qui va essayer de mettre au sol un Jevon Evans, qui va essayer de le ralentir, de lui faire des prises de soumission, de le couper dans son élan, et un Jevon Evans qui n'a qu'un seul but, justement mettre du rythme, accélérer pour prendre de vitesse Charlie Dempsey. Et ça donne de superbes séquences techniques, rien qu'au début du match, la première séquence technique où les deux jouent au sol, c'est vraiment hyper intéressant, et tout au long du match, ça va être ça. On a un Charlie Dempsey qui va prendre le premier tombé gagnant, une énorme souplex magnifique, et puis Jevon Evans va revenir dans le combat, va revenir à 1-1, et là sur le dernier round, c'est la folie. Les deux sont capables de faire le tombé sur l'autre, on y croit pour Jevon Evans,
personnellement je suis à fond derrière Javon Evans, mais ça va pas se passer comme ça, parce qu'on va avoir des interventions du clan de Charlie Dempsey, mais Cedric Alexander qui est dans le coin maintenant de Javon Evans va s'occuper d'eux, sauf qu'il y a quelqu'un qui va faire son retour, c'est Tavion Hates qui était du côté du Japon. Il a fait une petite tournée du côté du Japon pour NXT, ce qui est plutôt cool, parce que ça va lui donner de l'expérience, et il va s'en prendre à Javon Evans avec une belly-to-belly suplex, et sur le ring, Charlie Dempsey va en profiter pour remporter ce combat. Bref, on peut imaginer qu'on aura un Tavion Hates face à Javon Evans, et ça me donne très envie. Obafemi fait face à un adversaire choisi par Tony D'Angelo, qui choisit des adversaires pour Obafemi, qui essaye de l'affaiblir, et cette fois-ci, il a choisi Hammerstone de la TNA. Alors je ne vais pas faire semblant, je ne le connais que de nom, mais je n'ai pas vu de match de lui. C'est un beau bébé, et on va avoir un combat de 5 minutes qui était assez sympathique. Je dis sympathique parce qu'il ne va pas très loin. On a simplement une confrontation physique entre les deux. On va essayer de nous faire croire que Hammerstone peut mettre à mal Obafemi. Il va bien le soulever, on parle de chokeslam, de souplex. Donc on a un Hammerstone assez puissant, assez fort pour affronter Obafemi. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Et finalement, on a un Obafemi qui est assez tranquille dans ce combat, qui fait son enchaînement habituel avec sa powerbomb et qui remporte ce combat. C'était un match qui n'était pas pour le titre, mais intéressant de voir si cela va continuer, si Tony D va chercher d'autres adversaires pour Obafemi, et si on pourrait arriver sur des noms un peu plus gros, un peu plus costauds, je ne sais pas, des noms du roster principal qui sont vraiment des monstres physiques, ce serait vraiment hyper intéressant. Par exemple, un Omos qui n'est pas utilisé dans le roster principal, ça pourrait être hyper intriguant. Duke Hudson fait face à Ridge Holland, un combat qui va pas énormément durer. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de round d'observation, les deux se jettent dessus, on parle simplement de haine, on parle d'un Ridge Holland qui a trahi la Chase University, et du coup on n'est pas là pour faire de la technique, on n'est pas là pour chauffer le public, on est simplement là pour s'en mettre plein la tête, et je trouve que c'est bien retranscrit sur le ring, même si ça reste très court. On a un Ridge Holland qui va profiter d'un Duke Hudson assez distrait à l'extérieur du ring, qui voulait s'en prendre à Holland avec un objet, et du coup il va s'en prendre à Duke Hudson, il va même blesser dans le même temps Riley Osborne, et donc sur le ring il va faire la différence, et Ridge Holland va l'emporter, sauf qu'il n'en a pas terminé. Après le combat, il va faire passer Duke Hudson à travers la barricade, prendre cette même barricade, la projeter sur Duke Hudson, et puis porter son finish sur cette même barricade, et on a donc un Duke Hudson qui va partir en civière. J'aime beaucoup ce que fait Ridge Holland là pour le coup, quand il est violent, quand il est agressif de cette manière-là, il est assez crédible, c'est un vrai bulldozer, c'est un vrai buffle, donc il est crédible dans cette position-là, et les attaques d'après-match sont plutôt très divertissantes. Jordynne Grace, la championne TNA, nous fait un Open Challenge et c'est Sol Ruka qui va y répondre, et c'est une très bonne chose. On attendait un peu qui serait ce challenger à Jordynne Grace. Sol Ruka, c'est le très bon choix. On va avoir un match de 8-9 minutes qui est excellent. J'adore ce combat et surtout, j'adore Jordynne Grace. Je n'ai qu'une hâte, c'est que son contrat avec la TNA expire et qu'elle aille du côté de la WWE. Je dis ça parce que ça semble clairement être le cas. Je crois que son contrat va prendre fin vers 2025 et que clairement la WWE l'adore, donc elle ira à la WWE. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Elle est fantastique, elle est puissante, elle est agile, elle est charismatique. Je la trouve incroyable, et donc face à Sol Ruka qui elle aussi est agile, elle aussi est charismatique, ça donne un superbe combat. On a clairement une Jordynne Grace qui est en domination. Sol Ruka a vraiment du mal dans ce match. Jordynne Grace fait parler sa puissance, son dynamisme, et elle est au-dessus. Elle est au-dessus jusqu'au moment où les lumières vont s'éteindre et Wendy Choo et Rosemary vont s'en prendre à Jordynne Grace, disqualification. J'étais un peu dégoûté de mon côté parce que je n'aime pas vraiment ce qu'ils font avec Wendy Choo puis Rosemary, deux personnages qui se ressemblent, qui font des choses assez bizarres, je pourrais même pas les décrire, mais c'est bizarre, et j'aime pas trop ce genre de gimmick là, pour être honnête avec vous. J'ai pas l'impression que ça fonctionne avec le public, je suis pas sûr que rajouter Rosemary à Wendy Choo aide réellement Wendy Choo. Bref, je suis pas hyper convaincu, mais on va possiblement avoir un match Jordynne Grace Sol Ruka face à Wendy Choo Rosemary, et ça pour le coup, je suis chaud.
Et dans le main event, Trick Williams fait face à Pete Dunne dans un Last Man Standing match. Le gagnant de ce combat sera le challenger numéro 1 au titre NXT de Ethan Page. Il faut savoir que les deux se sont affrontés la semaine dernière, mais le match n'a pas eu de fin. Les deux ont été décomptés à l'extérieur du ring, et donc on recommence cette semaine, mais cette fois-ci avec une vraie bonne stipulation. Et le combat était vraiment bon. On a un Trick Williams qui est vraiment en difficulté. Un Trick Williams qui a du mal à suivre Pete Dunne et sa folie. Parce que Pete Dunne est celui qui a de l'expérience entre les deux. Pete Dunne est très bon dans ce type de match-là, où il faut être plus violent, plus intense que son adversaire, où il faut réussir à mettre son adversaire au sol pendant 10 secondes. Et d'ailleurs, cette règle des 10 secondes, eh bien, ils vont la mettre de côté pour la première partie du match. On a un match assez simple où les deux n'essayent pas de faire compter leur adversaire 10 secondes au sol. Non, on a un match assez basique. Par contre, dans la deuxième partie du match, oui, on sort les grosses prises, les gros coups de genoux, les finishes, et là, on fait le décompte. J'aime énormément les 5 dernières minutes de ce combat. Je parlais d'intensité, on est vraiment dedans. Les deux vont passer par le public, vont aller tout en haut du stage de NXT, et là, ça sent pas bon. Parce que les deux, finalement, vont reproduire la prise de la semaine dernière. Ils vont nous sortir un Russian Leg Sweep, sauf que cette fois-ci, on n'est pas simplement sur la table des commentateurs à quelques centimètres du sol, non, là on est à plusieurs mètres du sol et on va faire ce Russian Leg Sweep. Les deux vont tomber de quoi 3, 4, 5 mètres, quelque chose comme ça. C'est impressionnant, c'est violent. Ethan Page, le champion NXT, va même venir parce qu'il veut que Pete Dunne se relève. Il ne veut pas affronter Trick Williams, sauf que c'est bien Trick Williams qui va se relever, qui va même faire un surpassement sur Ethan Page, qui va passer à travers la table des commentateurs, et donc Trick Williams remporte ce combat et affrontera Ethan Page lors du premier show CW le 1er octobre prochain. Très bon choix, bien sûr, et surtout la manière dont ça a été fait. On nous montre une nouvelle fois un Trick Williams vaillant, courageux, capable de tout surmonter pour récupérer son titre. Je trouve ça très très fort. Bilan de ce NXT, de mon côté on sera sur un 9 sur 10 parce que c'est un NXT qui ressemblait à un PLE, déjà parce qu'on n'a pas eu de promo, on a très peu eu de segments en backstage ou quoi que ce soit, on a eu un vrai enchaînement de combats et un enchaînement de combats de qualité, de grosses surprises aussi, je pense à la Bloodline, je pense bien sûr aux superstars de la TNA qui sont venus, bref, on a eu vraiment du très très lourd lors de ce NXT, de belles affiches, certains matchs pour moi auraient pu durer plus longtemps et la finalité du combat fait que oui, je ne mets pas 10 sur 10 à ce show, mais ça reste quand même ultra plaisant. J'ai l'impression qu'on met le paquet du côté de NXT en ce moment, avec NXT qui va changer de chaîne. La semaine prochaine, on aura CM Punk présent du côté de NXT. On nous a appris que The Miz fera un Miz TV lors du premier show CW. Ouais, on met le paquet, et ça c'est pour notre plus grand bonheur. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!